Félicitations à l'hôte, après avoir pêché pendant 100 jours, que vous avez obtenu avec succès le système de pêche au trésor du monde. Le système s'est enfin activé. Je n'ai pas passé tous ces jours dehors par tous les temps pour rien. Vous pouvez pêcher les trésors les plus rares au monde. Désormais, atteindre le sommet ou rester dans la trivialité ne tient qu'à votre canne à pêche. Alors, est-ce que je vais devenir riche? Vous avez 3 chances de pêcher toutes sortes de choses. Souhaitez-vous les utiliser? Oui, utilise-les. Hé, ça mord! Le sceau impérial. Cet objet est le symbole de l'unification du monde. C'est la preuve suprême de la légitimité des dynasties successives. Ce truc est vraiment si puissant? Ça alors? Encore une prise. Pourquoi ça sent si mauvais? Un pot de chambre. Utilisé exclusivement par la famille royale il y a 300 ans, il possède une grande valeur de collection. Ce truc n'est qu'un urinoir utilisé par la royauté? Seigneur, aide-moi à pêcher une caisse d'or. Quelle force, c'est du lourd. Jo Haoyeon, tu es bien ici. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Dans un moment pareil, tu as encore le cœur à pêcher? Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je vais divorcer. Quel avenir espères-tu avoir en passant tes journées à pêcher ici? Oui. Je t'avais bien dit que ton mari était un bon à rien. T'es qui, toi? Je suis Gao Ziao, le fils aîné de la famille Gao. Quelqu'un à qui tu ne devrais pas te frotter. Toi, quelle est ta relation avec ma femme? Tu n'as toujours pas compris? Chérie, ton mari est vraiment un idiot. Ça fait si longtemps qu'on est ensemble qu'il n'a rien vu venir. C'est bien, Ye Wei. On dit pourtant qu'on n'oublie pas les années passées ensemble. Dire que j'ai été si bon avec toi pendant ces 5 ans. Tais-toi, j'ai dû être aveugle pour t'épouser. Alors que jeune maître Gao, il peut m'offrir tout ce dont je rêve. Ne te l'ai-je pas déjà dit? Je serai bientôt très riche. Combien d'argent penses-tu gagner en pêchant? Ou alors peut-être que l'argent va tomber du ciel pour que tu le ramasses? Wei. Pourquoi ne me crois-tu pas? Arrête tes bêtises et signe vite cet accord de divorce. Une simple signature ici suffit. Tu en es sûr? Arrête de traîner les pieds. Si tu es un homme, sois un peu plus réactif. C'est la plus grande erreur de ta vie. Ne reviens pas me supplier plus tard. Vous allez le regretter. Toi? Quant à moi, je vais enfin mener une vie de luxe. Chérie, ne l'écoute pas, on s'en va. Chérie, ne t'occupe pas de lui. C'est une carpe koi. Une carpe koi de 150 kilos. La carpe koi, une carpe koi géante unique au monde, symbole de chance et de prospérité.
Ce truc pourrait passer pour une bête divine ailleurs, non? Non, je dois trouver un camion pour l'emporter. Papa, regarde le ciel. Oh, ces phénomènes célestes semblent annoncer un présage de bon augure. Et qu'est-ce que c'est? Un poisson aussi énorme? Je parie qu'il va battre le record du monde. C'est une carpe koi. Jeune homme, est-ce que c'est vous qui l'avez pêché? Oui, De toute ma longue vie, je n'ai jamais vu une carpe koi aussi grande. Papa, ce poisson est d'une taille effrayante. Et qu'est-ce que tu y connais? Plus une carpe koi est grande, plus elle est précieuse. Une carpe koi de haut rang ou sang pur vaut plus de 100 000 euros. Cette carpe koi, elle est presque surnaturelle. Jeune homme, vous êtes vraiment incroyable. je dois vite trouver un camion pour l'emmener en ville. Sinon cette carpe koi va mourir sur la rive. Oh là 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 là, ne gâchez pas tout. J'achète cette carpe koi. Et combien pouvez-vous en offrir? 3 millions d'euros. Que... Quoi? Oh, c'est un peu juste. Et si 6 millions? Qu'en dites-vous? Millions. Oh, jeune homme, faites-moi cette faveur. Voyons ça comme un geste d'amitié, d'accord? Ce poisson a vraiment une telle valeur? C'est dingue. On dirait que ce poisson est très précieux. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Voici Monsieur Jiang, le président du groupe Jiang. Il ne va pas vous tromper. Le groupe Jiang... Vous êtes donc l'homme le plus riche de ville de Chiang. Le groupe Jiang. Vous êtes l'homme le plus riche de ville de Jiang? C'est moi. Alors, je vous vends ce poisson. Bien. Je vous dois une faveur. Si jamais vous avez un problème, utilisez simplement le nom de Monsieur Jiang. Eh bien, merci, Monsieur Jiang. Monsieur Jiang, je m'appelle Zhu Haoyun. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu papa aussi heureux. Monsieur Jiang, j'ai aussi remonté autre chose tout à l'heure. Pourriez-vous y jeter un coup d'œil d'expert? D'accord. Vite. Monsieur Jiang, regardez. Mais c'est un pot de chambre. Pourtant, le travail est fascinant. On dirait un objet utilisé par la noblesse impériale. Un truc aussi puant peut vraiment être une antiquité. C'est une antiquité vieille de plusieurs siècles. Elle a une grande valeur de collection. Alors, vous l'achetez? C'est d'accord. J'en offre 300 000 euros. Je vous le vends. Mais enfin, papa, pourquoi tu achètes n'importe quoi? Qu'est-ce que tu y connais? Tant que c'est une antiquité, ça mérite d'être conservé. Oncle Jiang a raison. On voit tout de suite qu'Oncle Jiang est un grand collectionneur. Voici l'argent pour la carpe koi et l'antiquité. Alors, merci infiniment. Qu'est-ce que vous avez pêché d'autre d'intéressant? Montrez-moi tout ça. Il y en a effectivement un autre. Monsieur Jiang, regardez. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ce jade est si pur, sa couleur est parfaite, il est chaud au toucher, comme si une force vitale l'animait. Cette qualité, cette finesse, c'est vraiment un trésor, d'une valeur inestimable. Papa, tu ne fais pas erreur? Si je ne me trompe pas, c'est taillé dans le He-Chibi, c'est le sceau impérial. Quoi? C'est bien l'homme le plus riche de ville de Jiang. Le vieil homme a vraiment le coup d'œil. Ce truc, tu l'as aussi pêché dans l'eau? Bah oui, On raconte que, lors de l'incendie du pavillon Xuanwu, il y a plus de 1000 ans, ce trésor légendaire avait disparu. Je n'aurais jamais pensé qu'il finirait par revoir le jour. alors monsieur le vieux Jiang, vous l'achetez? Ce trésor est d'une valeur inestimable, on ne peut pas le mesurer avec de l'argent. Bon? Si je le vends au premier venu, je vais sûrement attirer des malfaiteurs. C'est vraiment une merveille. Frère Zhou, tu es vraiment doué. Monsieur, mon père est dans les affaires depuis des dizaines d'années.
Je ne l'ai jamais vu traiter un inconnu de la sorte. Monsieur le vieux Jiang, dites-moi, tant que j'en tire un bon prix, ça me va. Ce trésor, on ne peut pas lui donner de prix. C'est une pièce unique au monde. Alors monsieur le vieux Jiang, vous voulez... Tu veux une femme? Comme je n'ai pas d'héritier mâle, je vais te donner ma fille en mariage. Quoi? Papa, tu ne dérailles pas un peu là? Qu'est-ce que tu y connais? Ce sceau impérial vaut bien plus que notre groupe Jiang. S'il peut pêcher une telle merveille, un talent pareil, où est-ce que tu pourrais en trouver un autre? Mais monsieur le vieux Jiang, je viens juste de divorcer. Un homme qui a déjà été marié est encore plus prisé. Il sait ce que c'est que d'avoir des responsabilités. Et puis, il est aussi plus mûr. Monsieur le vieux Jiang, vous me flattez, je ne sais plus où me mettre. Alors dis-moi, cette femme, tu la veux ou pas? Je vais y réfléchir. Tu méprises ma fille ou quoi? Pas du tout. Pas du tout. Mademoiselle Jiang est la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie. C'est décidé. Toi, tu seras désormais le futur successeur du groupe Jiang. Demain, va à l'entreprise pour suivre une formation. Merci, monsieur le vieux Jiang. Merci beaucoup, monsieur le vieux Jiang. Papa, comment peux-tu vendre ta propre fille ainsi? J'ai le flair pour juger les gens. Ce garçon a un bel avenir devant lui. Fréquentez-vous un peu, et les sentiments viendront tout seuls. C'est comme ça qu'on faisait à mon époque. Papa, je ne veux pas. Toi, tu vas finir par me faire mourir de colère. Voici ma carte de visite. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez m'appeler. C'est entendu, mademoiselle Jiang. Tant que je pêche plus de trésors rares, faire fortune ne sera qu'une question de minutes. Zhou Haoyun. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens retirer de l'argent. Vu ta dégaine, tu penses vraiment pouvoir retirer de l'argent? Wei Wei m'a déjà tout dit. D'où sortirait ton argent? Je suis un citoyen. J'ai bien le droit de retirer mon argent. C'est... Les gens du groupe Jiang ne m'ont sûrement pas menti. Allez, dépêche-toi. Je veux mon argent. Tu... Un instant. Un. 10. Un 100. 1000. Oh mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas une fausse carte. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne serait pas un braquage? Qu'est-ce qu'il y a? Attrapez-le vite, ne le laissez pas filer. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. C'est une carte Black Gold suprême. Où est-ce que tu l'as trouvée? Zhou Haoyun, est-ce que tu sais que voler une carte noire est illégal? Je ne l'ai pas volée. Elle est à moi. C'est ta carte? Dans toute la ville de Jiang, il n'y a pas 3 personnes qui possèdent une telle carte. Tu te prends pour qui? C'est quelqu'un qui me l'a donnée. Tu as une idée de l'argent qu'il y a là-dessus? On te donnerait plus de 6 millions d'euros sans aucune raison? 6 millions. C'est vraiment une somme énorme. Elle est vraiment à moi. Lâchez-moi d'abord. Je vais demander aux gens du groupe Jiang de venir témoigner pour moi. Le groupe Jiang, rien que ça? Si tu n'expliques pas tout clairement aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Tu as même préparé une fausse carte de visite comme ça? On dirait que tu n'es pas si idiot. Tu vas voir. Allô? Allô? C'est moi. Il y a un souci? Je voulais retirer de l'argent avec votre carte. Mais j'ai été arrêté parce qu'ils disent que je l'ai volée. Quoi? Frère Zhou, j'arrive tout de suite. Hé! Oncle Jiang, votre carte...
Arrête ton cinéma. Si tu as du cran, fais-les venir tout de suite, que je vous coffre tous ensemble. D'accord, mademoiselle. On sera là dans moins de 10 minutes. Rends-la-moi. Comment ose-t-elle s'en prendre au futur successeur du groupe Jiang? Elle cherche vraiment les ennuis. Papa, ne t'énerve pas. Je vais m'en occuper. Vite, vas-y. À terre, on ne bouge plus. Je n'ai pas enfreint la loi. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. La ferme. Qui t'a permis de bouger? Reste accroupi là et ne dis plus un mot. Quel pauvre idiot. C'est bien fait pour toi. Quand mes contacts seront là, tu vas le regretter. Wei, j'ai un truc drôle à te dire. Je suis justement près de ta banque. Qu'est-ce qu'il y a? Ton mari? Enfin non. Ton ex-mari, il est incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé une carte noire pour retirer de l'argent, et notre service de sécurité l'a attrapé. D'accord, j'arrive tout de suite. Il est où? Il est là, bas, recroquevillé par terre. Jo Aoyun, tu ne disais pas que tu serais bientôt riche? Regarde un peu dans quel état tu es. J'ai déjà appelé la police. On va bientôt embarquer ce moins que rien. Relâchez-moi tout de suite. Sinon, vous allez le regretter. Alors dis-nous, d'où vient cette carte noire? Je l'ai déjà dit, c'est le groupe Jiang qui me l'a donné. Avec ton allure de miséreux, tu connais le groupe Jiang? C'est bien une carte noire suprême du groupe Jiang. Comment ça a pu atterrir dans les mains d'un mendiant comme toi? Toi, Jeune maître Gao, il y a plus de 6 millions d'euros sur cette carte. Autant que ça? c'est ce que le groupe Jiang m'a payé pour mes poissons et pour mes antiquités. Tes quelques poissons pourris? Ça vaut quoi? Même en fouillant les tombes de tes ancêtres de fond en comble, tu resterais sans le sou. D'où tu sortirais des antiquités? Ça ne te regarde pas. Toi, tu ne fais que rêver debout toute la journée. Ye Wei, je vois enfin clair dans ton jeu. Mademoiselle Jiang, voici la banque de Jiangcheng. Zhu Haoyun est le futur héritier du groupe Jiang. Je voudrais bien voir qui ose s'en prendre à lui. Ye Wei, je vois enfin quel genre de femme tu es. Quand les gens du groupe Jiang arriveront, je vais m'assurer que toi et ton amant vous agenouillez de regret. Jeune maître Gao, regarde comme ses paroles sont méchantes. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Laisse-moi lui donner une bonne leçon. Lâche-le. Bon sang, pourquoi tu aboies comme un chien? Pourquoi il frappe les gens? Qu'est-ce que vous regardez? Dégagez d'ici tout de suite. Zhu Haoyun, tu n'es vraiment qu'un moins que rien. Ne te montre plus devant moi, sinon, chaque fois que je te verrai, je te frapperai. Je ne te laisserai pas t'en-tirer comme ça. On voit bien que rien de bon ne sort jamais de ta bouche. Dis-le vite. Jeune maître Gao, j'ai eu tort, je vous en supplie. Pardonnez-moi. Même pas en rêve. Tu ne veux pas le dire, hein? Dans ce cas, je vais devoir te donner une punition. Disons que je vais compter jusqu'à 3 et tu vas t'agenouiller pour t'excuser. 3, 2, 1. Arrêtez ça tout de suite. C'est fini pour vous. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Papa, qu'est-ce que tu fais là?
Espèce de fils ingrat. Tu passes ton temps à me créer des ennuis, c'est ça? Il ne fait pas partie de la famille Jiang. Papa, oui, c'est lui. Il a harcelé ma femme. Monsieur Gao, ce bon à rien est. Eh, ça suffit. Ne me racontez pas vos histoires minables. Papa, alors pourquoi es-tu là? Je viens d'apprendre que l'aîné de la famille Jiang va venir ici voir une personne importante. Tu as vu ça? Serait-ce? Elle est vraiment venue me chercher. Je savais, c'est sûrement ce gamin. Il a volé la carte noire du groupe Jiang et Mademoiselle Jiang vient pour lui demander des comptes. C'est du bon boulot. Une fois que Mademoiselle Jiang sera là, elle va sûrement nous récompenser. C'est moi qui l'ai attrapé la première. Il était à la banque pour retirer de l'argent. De quoi tu te mêles? Allez, dégage d'ici. Tu as du cran, toi? Oser voler la carte noire de l'aîné de la famille Jiang. Je l'ai déjà dit. C'est le groupe Jiang qui me l'a donné. Je ne l'ai pas volé. Arrête de raconter des salades. C'est la plus grande famille de la ville de Jiang. Comment pourrait-il te donner une carte noire d'une valeur d'1 million d'euros? Pris en flagrant délit, et il nie encore. Quand Mademoiselle Jiang arrivera, vous comprendrez. Pour toutes les humiliations que vous m'avez fait subir aujourd'hui, je vous le ferai payer au centuple. Regardez, il fait toujours l'arrogant. Vous autres, donnez-lui une leçon. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? Crie donc, tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure? Zhou Haoyun, tu n'es qu'un moins que rien. Je ne vous le pardonnerai jamais. Apporte ça. Tu n'es pas têtu? Puisque tu fais l'arrogant, je vais te fermer ton clapet. Arrêtez. Arrêtez. La grande demoiselle de la famille Jiang est arrivée. Cachez d'abord les bâtons. Ne salissons pas les yeux de la grande demoiselle Jiang. La propriétaire de la Black Card est là. Voyons si tu vas encore faire le malin. J'espère que dans un instant, vous garderez toujours cette sale tronche. À la ville de Jiang, je veux bien voir qui ose être aussi arrogant. Qui l'a tabassé comme ça? Oh, la première demoiselle Jiang. Vous voilà enfin. Et toi, t'es qui? Je suis Gao Shongshan, le responsable du groupe Gao. Nos deux familles sont partenaires, vous savez. Mademoiselle, c'est bien ceci que vous cherchez? La Black Card. Pourquoi est-elle chez toi? C'est moi, première demoiselle Jiang. Il voulait prendre votre carte pour retirer de l'argent. Heureusement que je l'ai vu à temps. Sinon, votre argent aurait sûrement fini dans ses poches pour être gaspillé. Première demoiselle Jiang, ce voleur, je l'ai déjà corrigé pour vous. Allez, marrez-vous. Bientôt, vous ne saurez même plus comment pleurer. Donc, c'est vous qui l'avez pris? Et c'est vous qui l'avez frappé? Oui, exactement. Exact. Ils sont tous témoins. J'ai comme l'impression que la demoiselle est furieuse. Cette Black Card suprême a été volée. Comment ne pas être en colère? Pousse. D'accord. Vous avez vraiment bien travaillé. Eh, merci pour le compliment, demoiselle. C'est la moindre des choses. Mademoiselle Jiang, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui? N'est-ce pas? Oui, j'ai vu. L'humiliation que j'ai subie aujourd'hui. Je leur ferai payer au centuple. L'humiliation que j'ai subie aujourd'hui, je vais la leur faire payer au décuple. Espèce d'insolent. Comment oses-tu parler ainsi à la grande demoiselle de la famille Jiang? C'est ça. Espèce d'inconscient qui ne connaît pas sa place. Mademoiselle, je vais lui donner une bonne leçon pour vous. C'est un manque de considération de la part de la famille Jiang. Comment souhaitez-vous les punir? Eh, le gamin? Ce gamin a des liens avec la famille Jiang? Papa, je n'en sais rien non plus. La grande demoiselle de la famille Jiang le connaît vraiment. Mademoiselle Jiang, je vous laisse en décider. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Qui a dit qu'il allait m'anéantir? Je crois que j'ai fait une énorme bêtise. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est elle qui a tout commencé. Ce n'est pas moi, c'est elle. C'est elle. Oui, c'est elle. C'est bien elle. En tant que banque étrangère, la banque de Jiang City traite-t-elle ses clients de cette façon? Ce n'est pas ma faute. À la base, ce n'est qu'un pauvre pêcheur fauché
Qui aurait cru qu'il ferait fortune? Oh là, Je suis à vos ordres, mademoiselle. retirez tout l'argent que le groupe possède ici. Bien compris. Mademoiselle, je vous en supplie, ne faites surtout pas ça. Je retire mon propre argent. Ai-je besoin de ton accord? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est que Tu l'as bien mérité. c'est fini. Si la famille Jiang retire ses fonds, la banque va sûrement me licencier. À partir d'aujourd'hui, toute collaboration avec le groupe Gao est définitivement terminée. Quoi? Quoi? Grande demoiselle, nos deux familles ont des contrats de plusieurs millions d'euros par an. Tu ne peux pas, pour un simple quidam, gâcher nos relations. Un simple quidam? Oui, un type ordinaire. Grande demoiselle, réfléchissez-y bien. Vous ne savez toujours pas qui il est? Il est Zhu Haoyun, le futur héritier du groupe Jiang. Quoi? S'en prendre à lui, c'est s'attaquer à toute la famille Jiang. C'est fini, on est cuit. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je me permets d'ajouter que je suis aussi son fiancé. Arrête de te vanter. Bon, je ne dis plus rien. C'est impossible. Depuis quand es-tu devenu le gendre de la famille Jiang? Grande demoiselle de la famille Jiang, comment pourrait-elle s'intéresser à ce moins que rien? Je n'y peux rien. Que voulez-vous? J'ai trop de charme. Oser s'en prendre à l'héritier du clan Jiang, cette affaire doit être réglée aujourd'hui. Mais Alors? Tu commences à avoir peur? la famille Jiang est incontournable à Ville de Jiang. Si je les offense, les efforts de toute une vie seront perdus. Oh, le petit frère Zhu. Non, le jeune seigneur Zhu, c'est un terrible malentendu entre nous. Nous sommes de la même famille. Arrête ça tout de suite. Qui est de la même famille que toi? La première demoiselle Jiang, on n'a pas su reconnaître à qui on avait affaire. Veuillez nous pardonner pour cette offense. On acceptera n'importe quelle punition, sans discuter. Toi, approche. Moi? La grande demoiselle Jiang t'appelle, dépêche-toi d'y aller. Gifle-le. Je n'ose pas. Fais chier. Tu oses me frapper? Jeune maître Gao, c'est le maître qui m'a forcé la main. Papa, pourquoi tu me frappes encore? Tu as offensé la famille Jiang? Tu dois en payer le prix? Qu'est-ce que tu attends? Continue. Xiao, ne m'en veux pas d'être cruel. On ne peut pas se frotter à la famille Jiang. C'est fini. Zhu Haoyun ose même s'en prendre à la famille Gao. Il ne va sûrement pas m'épargner. Tu frappes si doucement, tu lui fais des chatouilles. Plus fort. Cette grande demoiselle de la famille Jiang est impitoyable. Mais j'aime ça. Stop. Pour un colosse comme toi, comment peux-tu être aussi faible? Toi, viens ici. Allez, dégagez. Mademoiselle, je vous écoute. Regarde bien. La vache. Ma future femme a une puissance de combat de dingue. Zhu Haoyun. Ça ne va pas du tout. Si je l'épouse, ce n'est pas une femme, mais une divinité. Mon visage? Tu as compris? J'ai compris. À toi. Tu as un problème? Non, Oh, papa. mon fils. Tiens bon. Papa. Papa. Mes dents? Heureusement que je n'ai fait que perdre mon travail. C'est vraiment trop violent. Une telle force? Si elle me frappait au visage, je serais défigurée. Le jeune seigneur Zhou, êtes-vous satisfait? Pas mal. Je suis plutôt satisfait. Alors, puisque vous êtes satisfait, Alors continue de frapper. J'ai dit
que vous deviez me rembourser au centuple. Tu n'as frappé que quelques fois. On est encore loin des 100 coups. Frappe. Mais Toi, viens ici. Grande demoiselle. Surveille-le pendant qu'il frappe. S'il en manque un, je te frapperai au visage. Oui, oui. Tu ne comprends pas? j'ai compris. J'ai compris. Mon fils, Papa, tiens bon. je peux le faire. Allez. Qu'il ne me voit pas, qu'il ne me voit pas, qu'il ne me voit pas. La famille Gao, c'est réglé. Maintenant, c'est son tour. Comment veux-tu t'en occuper? Chérie, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Chérie, Ne raconte pas n'importe quoi. Qui est ton mari? vous vous connaissez? Elle ne sait pas que Jo Ho-yoon a été marié. C'est une excellente occasion. Grande demoiselle, Ho-yoon ne vous l'a pas dit? Je suis son ex-femme. Est-ce qu'elle dit la vérité? Ho-yoon, comment as-tu pu mentir à la grande demoiselle en disant que tu n'avais jamais été mariée? Ye Wei Wei, tu ne supportes vraiment pas de me voir heureux. Tu te méprends sur moi. Je voulais seulement que la grande demoiselle te connaisse plus en profondeur. Très bien. Comme tu le vois, elle est bien mon ex-femme. La famille Jiang accorde une grande importance à la réputation. Ils ne voudront pas d'un gendre déjà marié. Une fois que la famille Jiang l'aura largué, je vais m'occuper de ce vaurien. Je devrais te remercier d'avoir laissé ta place, sinon je n'aurais jamais pu rencontrer un homme aussi bien que Ho-yoon. Ho-yoon me l'a dit dès notre rencontre qu'il venait de divorcer. Chérie, toi, tu es aussi la plus belle femme que j'ai jamais vue. Qu'est-ce qu'il y a? N'abuse pas trop. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Pourquoi n'est-elle pas en colère? Quel genre de sort ce gars a-t-il jeté à la grande demoiselle de la famille Jiang? Pas mal, ton jeu d'actrice. C'est réciproque. Mais à vrai dire, tes goûts d'autrefois étaient vraiment médiocres. Peu importe si c'était médiocre avant. Maintenant, j'ai un véritable festin avec toi. C'est toi qui es nul. Ah oui, c'est ça. Je suis nul. Alors comment comptes-tu me cuisiner? Fumier, qu'est-ce que tu baragouines? Je ne dis que la vérité. Comment comptes-tu t'occuper d'elle? Eh bien, Ho-yoon, pardonne-moi, juste pour cette fois, je ne recommencerai plus jamais. Elle pleure si misérablement. Pardonne-lui. elle ne regrette rien du tout. Elle a juste peur de se faire frapper. Si je voyais Monsieur Gao, c'était seulement pour t'aider à porter tes fardeaux. Ye Wei Wei, tu présentes ton infidélité de façon si noble. Tu me dégoûtes vraiment. C'est incroyable d'être aussi éhonté. C'est fini. Je suis fichu cette fois. Dégage d'ici, ne me pousse pas à bout, et que je ne te revoie plus jamais. Quoi? Tu n'as pas envie de partir? On reste ici pour discuter? Je m'en vais tout de suite. Immédiatement. Je n'aurais pas cru que tu étais une âme si sensible. Dès l'instant où elle m'a trompé, notre destin s'est brisé. Et pourtant tu lui pardonnes? Je ne veux juste pas devenir quelqu'un de sans cœur. Et puis, avec son caractère de petite fille gâtée, la société se chargera de la punir à ma place. Appuie plus fort. Est-ce que l'affaire de Ho-yoon est réglée? C'est réglé. C'est une bonne chose. Demain, il y a une vente aux enchères à Ville de Jiang. Des gens de tous horizons seront présents. N'oublie pas d'inviter Ho-yoon. Papa, ce n'est qu'un homme ordinaire. L'emmener dans ce genre d'endroit maintenant, est-ce bien raisonnable?
Mais c'est le futur héritier du groupe Jiang, ton fiancé. En quoi se serait déplacé? Mais C'est décidé. Demande aussi à Aoyun s'il a d'autres trésors pour les apporter le moment venu. Tu n'as pas mangé ou quoi? 48, 49, 50, 51, 52. Tu ne peux pas mettre un peu plus de force? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? il y a une vente aux enchères demain à Ville de Jiang. Mon père aimerait que tu viennes. Une vente aux enchères, hein? Oui. Si tu as des pièces de collection appropriées, tu peux les emporter. D'accord, je viendrai sans faute. Une vente aux enchères, c'est l'occasion idéale pour vendre des trésors. Mais bon, il faut que je pêche encore quelques trucs sympas. D'ailleurs, pourquoi es-tu venu retirer de l'argent à la banque aujourd'hui? Je veux ramener un peu d'argent dans mon village. Là-bas, c'est plus pratique d'utiliser du liquide. Combien il te faut? Oh, pas grand-chose. Juste de quoi remplir ce grand sac. Apportez un sac de billets. Bien sûr. Tu ne peux pas forcer un peu? Ah! Grande demoiselle, l'argent est là. La vache! Je n'ai jamais vu autant de liquide. C'est seulement 300 000 euros. Le groupe Jiang, dont tu vas hériter, vaut près d'1 milliard d'euros. Oh là là! C'est quand même assez lourd, ce truc. Je te parle là. Ah, tu as dit quoi? Laisse tomber, fais comme si je n'avais rien dit. Mais non, chérie. Oh non, Xiao. Pourquoi tu t'es évanoui? Jeune maître Zhou, vous voyez que Xiao s'est évanoui? On pourrait peu être arrêté? Et on en est à combien de coups? 58. Hé! Hé! Tu fais semblant d'être évanoui? Alors là, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Va. Va me chercher mon superbe seau à poisson. Verse. Tu vois? Il s'est réveillé, non? Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai tellement mal au visage. Qu'est-ce que tu as mis dans l'eau? Rien de spécial. J'ai juste ajouté un peu de sel pour désinfecter les poissons. Je ne savais pas que tu étais aussi impitoyable. Oh, c'est trop d'honneur. J'ai appris de toi, chérie. Verser de l'eau salée sur ses plaies, Zhu Haoyun est vraiment un démon. Et, puisqu'il est réveillé, continuez de frapper. Il en reste encore 48. Xiao, serre les dents, ça va passer. Allez. Tu es prêt? 58, 59, 60, 61. Tu es satisfait? Ça passe. Fais passer le message. On cesse toute collaboration avec le groupe Gao. À vos ordres. Et maintenant? T'es trop forte, chérie. J'adore. C'est réglé, on s'en va. On y va. Donc, Gao Xiao s'est pris ses claques pour rien? Je n'ai jamais dit que j'allais les épargner. Oh, Quand la famille Jiang s'occupe de quelque chose, on va toujours jusqu'au bout. Montez, je te dépose. D'accord. Merci beaucoup. Mademoiselle Jiang. On va où? Rentrez à la maison? Ma mère m'attend. Allez chez lui. Est-ce que c'est une présentation officielle? Quoi? Mademoiselle Jiang a peur de voir sa belle-mère? Même pas peur. Tiens-toi bien. Oh là là. Doucement. Fais attention, Mademoiselle Jiang. Tais-toi. Tiens-toi bien. 98, 99, Team
Mon fils, c'est enfin fini. C'est enfin fini. La famille Gao va sûrement se venger. Vite, fuyons. Ah là là, quel soulagement d'être allongé. C'est enfin fini. Mon fils, le groupe est sauvé. Tu es toujours le jeune maître de la famille Gao. Au moins, je n'ai pas reçu ces 100 claques pour rien. Hein? Allô? C'est qui? Quoi? Papa, qu'est-ce qu'il se passe? C'est fini? La famille Gao est totalement ruinée. Le groupe Jiang a rompu toute collaboration avec notre groupe Gao. Alors, je me suis pris ces 100 gifles pour rien? On s'est fait complètement avoir. Depuis le début, ils n'avaient aucune intention de nous épargner. Zhu Haoyun, Jiang Weiyi, bande de vauriens, vous vous êtes bien moqué de moi. Dès que le financement est coupé, le groupe Gao est totalement fini. C'est bien, tu ne veux pas me laisser tranquille. Alors vous n'aurez pas la paix non plus. J'ai compris. Il y a une urgence au bureau. Je dois y aller tout de suite. Ah, ce n'est rien. On est à l'entrée du village. Je peux finir à pied. Sois prudente sur la route du retour. Fais attention à toi. Je suis désolée. Je te verrai dès que j'aurai fini. D'accord. On doit faire vite. C'est très urgent. Oh. Ma chérie. Zhu Haoyun est là. Il n'est pas avec vous? Je ne sais pas non plus. Parle vite. Où est passé ce vaurien de Zhu Haoyun? Je ne sais vraiment pas. Monsieur Gao, c'est votre père au téléphone. Allô papa. J'ai déjà trouvé où se cache Zhou Haoyun. Bien, j'y vais tout de suite. Chérie, puisqu'on connaît sa position, dépêchons-nous d'y aller. Ma puce, où veux-tu aller si vite? Zhu Haoyun, je vais d'abord m'occuper de ta femme, et ensuite je réglerai ton compte. Toi? Qu'est-ce que tu comptes me faire? Maman, je suis rentré. Mon fils, pourquoi rentres-tu si tard? Je suis allé à la pêche. J'ai entendu dire que ta femme Weiwei est partie avec quelqu'un d'autre et qu'elle a tout emporté de la maison. C'est pas grave, maman, j'ai déjà divorcé d'elle. Tu as bien fait. Dès la première fois que je l'ai vue, j'ai senti qu'elle porterait malheur à son mari. Tes paroles me font du bien, maman. Mon fils, maman sait que ce n'est pas facile pour toi. Désormais, nous allons travailler dur pour gagner de l'argent, afin qu'elle finisse par le regretter. Maman, en fait, j'ai déjà gagné de l'argent. Regarde. Autant d'argent. Mon fils, tu n'as rien fait d'illégal, j'espère. Tu n'as quand même pas fait quelque chose d'illégal? Maman, c'est tout ce que votre fils a gagné en pêchant. Vraiment? C'est vrai. Tant mieux alors, tant mieux. Cet argent, maman va te le mettre de côté pour quand tu te marieras.
Ce n'est pas la peine, maman. C'est que j'ai déjà trouvé ma femme. Regardez. Cette fille est bien? C'est une brave fille. Ça se voit tout de suite que c'est une brave fille. Maman l'aime bien. Tu ne dis pas ça juste pour faire plaisir à maman. Maman, quand est-ce que je vous ai menti? Je vous l'amènerai un de ces 4 pour que vous la rencontriez. D'accord, d'accord. Je savais bien que mon fils était quelqu'un de chanceux. Maman, je vais retourner pêcher un peu. Je reviendrai cet après-midi pour manger ce que vous avez préparé. Très bien, très bien. Je vais te cuisiner du poisson braisé. Super. J'y vais, maman. Monsieur Chen, je me souviens qu'il y a un vieux puits dans cette demeure ancestrale, mais où est-il déjà? C'est juste ici, dans la cour. D'accord, merci à vous. Il est vraiment là. Je l'ai trouvé. Félicitations à l'hôte pour avoir découvert le vieux puits. Vous avez 3 occasions de pêcher toutes sortes de choses. Souhaitez-vous les utiliser? Utilise-les, vite. Le seau impérial. Même les grosses carpes koi arrivent. Je me demande bien ce que... Je vais pêcher de beau cette fois. Ça a mordu. Les 10 à 8 paumes de la descente du dragon. D'une force pure et absolue, c'est la technique de paume la plus puissante au monde. La maîtriser permet de dominer le monde entier. La vache. J'ai vraiment réussi à pêcher les 10 à 8 paumes de la descente du dragon. Qui osera encore me chercher des noises après avoir appris ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Là où le souffle de la paume passe, le pas du tigre ébranle les montagnes. Le dragon fier a des regrets. C'est une force irrésistible. La descente. Des 10 à 8 paumes. Avec une technique aussi divine, je ne ferai pas la loi dans ce monde. Zhu Haoyun. Ah, tu es bien là. Fais suer. Zhu Haoyun. Je vais te faire la peau aujourd'hui. Papa, pourquoi tu m'arrêtes? J'ai déjà tiré tout ça au clair. C'est Jiang Weiyi qui a rompu notre collaboration. Et alors? Si Zhu Haoyun va lui en parler, il pourra être la faire changer d'avis. Mais... il faut savoir courber les chines. Si le groupe fait faillite, tu veux finir à la rue? D'accord. Tu amènes autant de monde? C'est pour te battre? Le jeune seigneur Zhou, ne vous méprenez pas, nous sommes là pour parler collaboration. Une collaboration? Oui, tout à fait, c'est bien pour parler d'affaires. Regardez, on a déjà reçu les coups, on a déjà subi les insultes, votre colère devrait être apaisée maintenant? Non? Dites-moi, monsieur, on s'est fait battre, on s'est fait insulter. Est-ce que votre colère ne devrait pas s'apaiser maintenant? Et alors? Le jeune seigneur Zhou, pourriez-vous dire un mot à la première demoiselle Jiang pour reprendre notre collaboration? Alors tu veux que je serve d'intermédiaire? Cette collaboration? Ne vous inquiétez pas, votre aide ne sera pas gratuite. Sur les bénéfices futurs, on vous en donnera 30%. 30%? Ah non, 50%. Avec une telle somme chaque année, vous aurez de quoi mener la belle vie. C'est ça, jeune seigneur Zhou. 2 millions d'euros
C'est assez pour que tu en profites un moment. 2 millions d'euros par an? Cet argent aurait dû être à moi. C'est 2 millions d'euros. C'est vrai que c'est une sacrée somme. Ces 2 millions d'euros sont en effet une sacrée somme. Alors, monsieur le jeune seigneur Zhu, vous acceptez? Oh, pour ce qui est de ce partenariat, c'est non. Mais monsieur le jeune seigneur Zhu, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu me prends pour un imbécile? À l'avenir, toute la famille Jiang sera à moi. Je ne vais pas saboter mes propres intérêts. Tu crois que je suis idiot? Alors il n'y a plus rien à négocier. Rien à négocier? Allez-y, attaquez. Comme la discussion a échoué, tu as l'intention de me voler ouvertement? Monsieur le jeune seigneur Zhu, ne vous méprenez pas. Nous voulons simplement que vous y réfléchissiez de manière plus approfondie. Puisqu'on a fini par se déclarer la guerre, on va l'écraser sans aucune pitié. Il ne faut absolument pas qu'il retrouve la famille Jiang vivant. C'est comme si c'était fait, papa. Avec tout ce monde, je vais voir si tu fais encore ton fier. On dirait bien que tu n'as toujours pas retenu la leçon. Et que tu traînes encore avec ces ordures. Tu n'es qu'un chien de la famille Jiang. De quel droit tu me fais la morale? Donne-moi ça. Zhu Haoyun, ça te rappelle quelque chose? La dernière fois à la banque, je n'ai pas pu t'atteindre, mais cette fois, je vais me rattraper. Crève, espèce de minable. Meurs, espèce de déchet. Toi, comment peux-tu être aussi fort? C'est tout ce que tu as dans le ventre? Tu n'es vraiment qu'un moins que rien. C'est une plaisanterie? Ah... Main nue? Il a brisé la batte? C'est impossible. Tu es encore un humain, toi? Hé, ne t'approche pas. Qu'est-ce que vous attendez encore? Allez-y tout de suite, arrêtez-le. Subjugation du dragon. Arrête ton petit manège. Les 18 paumes de la subjugation du dragon? Tu te prends vraiment pour un grand maître d'arts martiaux? 10, 8, paumes. Tu maîtrises vraiment la paume des 10 à 8 dragons? Tu n'es certainement pas le Zhu Haoyun avec qui je suis mariée depuis 5 ans. Pourquoi ne le serais-je pas? Dégage de là. Xiao, attends-moi. Tu n'es pas Zhu Haoyun. Qui es-tu au juste? Je suis bel et bien Zhu Haoyun. Celui que tu as écrasé sous tes pieds. Et humilié pendant 5 ans, Zhu Haoyun. Je t'en supplie, Wei Wei. Ne me quitte pas, d'accord? Ne me quitte pas. Haoyun, j'ai perdu la tête. Je sais que j'ai eu tort. Je t'avais donné ta chance. Il va vraiment s'en prendre à ma vie. Haoyun, arrête. Maman, Haoyun, maman, qu'est-ce que tu fais là? j'ai entendu dire que Ye Weiwei était venu ici avec toute une bande. Je m'inquiétais pour toi. Tout va bien? Maman, je vais bien maintenant. Ils sont tous partis. Tu es vraiment sûr? Et elle? Madame, je viens juste de croiser Haoyun par hasard. On a discuté un peu.
C'est vraiment ce qui s'est passé? Maman, je t'assure que ça va. C'est une opportunité. Madame, puisque tout est clair avec Oyun, je vais y aller. Cette femme-là, elle est mal intentionnée. Évite de la fréquenter à l'avenir. D'accord, maman. Maman, rentre d'abord. Je range un peu et je rentre tout de suite. Rentre vite. Ne t'inquiète pas, maman. Fais attention à toi. C'est entendu, maman. Maman, rentre d'abord, je range un peu et je rentre tout de suite. Ne rentre pas trop tard. Ne t'en fais pas, maman. Fais attention. Un trésor. Il me faut absolument un trésor. Ça a mordu. C'est encore quel genre de manuel secret d'arts martiaux? Le Sunujing. Le Sunujing. Il renferme la voie de l'harmonie entre le ciel et la terre et possède une grande valeur d'étude et de collection. C'est tellement impressionnant. Si une femme veut pratiquer cet art, elle doit accomplir l'acte d'union charnelle. C'est pas pour les gosses, interdit aux mineurs. Je donnerai ça à Jiang Wei plus tard. Ce Su NV Jing convient parfaitement à cette Madame Jiang au cœur de glace. J'ai attrapé un rhume. Seigneur, donnez-moi enfin quelque chose de vraiment bien. Oh là là. Incroyable. Quelle puissance. C'est une prise énorme comme j'en ai jamais vu. Peu importe ce que tu es, je maîtrise maintenant les 18 paumes de la subjugation du dragon. Peu importe la taille de la bête, elle va devoir remonter. Soulève. Là, la vache, c'est tellement énorme. C'est un chaudron en bronze. Le chaudron des 9 provinces du Grand Yu, forgé par Yu de Xia, il protège le destin des 9 provinces et symbolise le pouvoir suprême. C'est le légendaire chaudron des 9 provinces, du Grand Yu. Je suis riche, je suis riche. Je suis riche, je suis enfin riche. Ce phénomène étrange signifie qu'un trésor inestimable vient d'apparaître. C'est dans la direction d'où je viens. Non, je dois aller voir ça de mes propres yeux. Un tel trésor, puisque je l'ai vu, il doit forcément m'appartenir. Cette lueur, un trésor vient d'apparaître. La ville de Jiang risque encore d'être bouleversée. Le ciel et la terre changent de couleur. Tout converge vers la source. C'est le signe de l'apparition d'un trésor national. C'est bien un trésor chargé de destin. Il décuple ma puissance. L'énergie du dragon s'élève jusqu'au ciel, tout revient à l'unité. Le chaudron des 9 provinces du Grand Yu est de retour parmi les hommes. Papa, vite, partons. Je t'avais dit d'aller supprimer Zhou Haoyun. Comment as-tu pu te mettre dans un tel état?
Zhu Haoyun, papa, Zhu Haoyun n'est pas un être humain. Il maîtrise les 18 paumes de la subjugation du dragon. Quel 18 paumes de la subjugation du dragon? Non, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Il ne peut pas avoir un tel talent. Papa, c'est la pure vérité. Il peut tordre une batte de baseball à main nue. Et il nous a tous balayés d'un seul coup de paume. Papa, partons vite. Si on ne part pas maintenant, on est mort. Hey, je te dis. Papa, c'est la vérité. Si tu ne me crois pas, demande-leur. C'est vrai, monsieur Gao. Comment peut-il avoir un tel pouvoir? Papa, partons vite. Il sera trop tard si on ne part pas. Vite, démarre, démarre. Je ne suis pas encore monté. Yu Weiwei, laisse-la tomber. Démarre vite. Partons de cet endroit maudit. On s'est mis la famille Jiang à dos pour de bon. On doit trouver une autre solution. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu freines d'un coup? Roule. Monsieur Gao, la route est bloquée. Espèce de fumier. Qui ose nous barrer la route? Qui diable ose bloquer la voiture de la famille Gao? Tu veux mourir ou quoi? C'est moi. Un problème? C'est pas vrai. Le prince de Jenan. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Le prince de Jenan? Ce phénomène céleste à l'instant, savez-vous d'où il vient? Bien sûr, je le sais. Montre-moi le chemin. À vos ordres? Xiao tient encore à moi, finalement. Je suis là. Je suis là. Je suis ici. Arrête-toi. Reviens vite. Votre Altesse, votre Altesse, votre Altesse, le souhait millénaire de notre famille va enfin se réaliser. Je vais être riche. Avec la vente aux enchères de demain, je vais pouvoir le présenter. Je me demande juste combien ce chaudron des 9 provinces du Grand You va bien pouvoir me rapporter. Allez, soulève-toi. Ce chaudron est vraiment lourd. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne peux plus bouger? On dirait que c'est juste devant. Quel vent violent. Pourquoi y a-t-il autant de vent? Tiens-toi bien, ne te laisse pas emporter par le vent. Le chaudron des 9 provinces du Grand You devrait être dans les parages. C'est ici. On dirait que mon corps est devenu plus fort. Oh, quelle frousse! D'où sort cet homme? Je ne l'ai même pas remarqué. Après vous, monsieur? Puisque vous avez quelque chose à faire, vous voulez toucher ce chaudron? Il est venu pour le chaudron des 9 provinces du Grand You. Le chaudron des 9 provinces du Grand You a engendré un esprit. Quelle puissance incroyable! Cet artefact spirituel a déjà été absorbé par lui.
Attention, dégagez de là. C'est aussi un cultivateur. Quel bel objet. Quelle merveille. Tant pis, tant pis. C'est une chance de l'avoir. Mais c'est le destin de le perdre. Monsieur, vous êtes un cultivateur? Est-ce que vous pouvez m'apprendre la cultivation? Si vous m'enseignez la cultivation, je peux même vous donner ce chaudron. Il a déjà reconnu son maître et s'est détaché. Maintenant, ce n'est plus qu'un simple chaudron en bronze. Il n'a plus aucune utilité pour un cultivateur. Cependant, tu as ta propre chance. Avec le temps, tu pourras accéder à la voie. Nul besoin de me prendre pour maître. Ma propre chance? Il doit parler du système. Quelqu'un arrive par ici. Le précepteur impérial a encore affaire. Je prends donc congé. Oh là là! Il vole dans les airs. Quand serais-je aussi puissant que lui? Le vent s'est calmé. Dépêchons-nous. Vite, ne perdons pas de temps. J'arrête d'y penser. De toute façon, avec le système de pêche, tout ça finira par m'appartenir tôt ou tard. Allez, on rentre. Je vous en prie, entrez. Suis-je arrivé trop tard? Apparemment. Il y a 9 chances sur 10 que Zhou Haoyun ait pris cette chose. Papa, et si on utilisait le prince de Jenan pour s'occuper de Zhou Haoyun? Monsieur le prince, regardez, le propriétaire de cette empreinte ne doit pas être bien loin. On devrait se dépêcher de le poursuivre. Transmettez l'ordre. Quel qu'en soit le prix, retournez ciel et terre. Pour le trouver... Vite, 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 vite. Cherchez. Allez, cherchez-le. Zhou Haoyun, cette fois, tu es mort. Ce n'est plus la peine de chercher. Le précepteur impérial? Tout est déjà écrit par la volonté du ciel. Ne forcez pas le destin. À vos ordres. Papa, ce prince de Jenan n'aurait-il pas un grain à saluer le ciel comme ça? Tais-toi. Arrêtez les recherches. Tout le monde se rassemble. Tout le monde se rassemble. On ne cherche plus? Le prince? Pourquoi avez-vous arrêté les recherches? Puisque cet objet ne m'était pas destiné, je ne le chercherai plus. Mais si vous n'essayez plus de le trouver, comment allons-nous nous occuper de Zhou Haoyun? Tant pis, ce n'était pas le bon moment, il ne faut pas forcer le destin. Cette rencontre est un signe du destin. Qu'est-ce que vous demandez en retour? Eh bien, notre famille Gao souhaite se placer sous les ordres du prince de Jenan pour vous servir. Bien. Désormais, vous faites partie des miens, ceux du prince de Jenan. Merci. Le prince de... Au revoir. Maintenant que le palais du prince de Jenan nous soutient, désormais, avec le soutien du palais du prince de Jenan, eh bien, nous n'aurons plus jamais peur de cette famille Jiang. On n'a plus peur. Zhou Haoyun, Jiang Wuyi, cette fois, je vais vous faire payer le prix fort.
Maman, tu es rentrée. Qui est-ce que tu appelles maman, toi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça que tu parles à Willy? Je ne suis pas la bienvenue? Oh là là, je n'oserais pas. Les affaires de ton entreprise sont réglées? Ce chaudron, c'est... C'est le chaudron des 9 provinces du Grand You. Je viens tout juste de le pêcher. Tu prétends que c'est le chaudron des 9 provinces du Grand You? Tu dis que c'est le chaudron des 9 provinces du Grand You? C'est ça. Le légendaire chaudron des 9 provinces du Grand You pèse plusieurs milliers de livres. Comment pourrais-tu le soulever d'une seule main? Si tu ne me crois pas, essaie donc pour voir. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le soulever? Et... D'accord, c'est donc toi qui manigances tout ça. Mais je te protège là. À table. J'arrive, madame. Je te sauve avec de bonnes intentions, et tu n'es même pas reconnaissante. Mange donc. Tu dois avoir faim. Merci, madame. J'espère que c'est à ton goût. Votre cuisine est délicieuse, madame. Aoyun a vraiment de la chance de si bien manger. Si c'est bon, alors resserre-toi. Cette demoiselle sait vraiment comment amadouer les gens. Cette demoiselle est plutôt douée pour amadouer les gens. Madame, mangez aussi. Tu as assez mangé, mon enfant? J'ai bien mangé, madame. Oh, j'aime beaucoup cette fille. C'est merveilleux. Mon fils, tu as de la chance. À l'avenir, traite bien cet enfant. Oui, si jamais il te maltraite plus tard, viens me voir. Je prendrai ta défense. Je vais débarrasser la table. Laissez-moi faire, madame. Regarde. Willy est non seulement belle, mais aussi très polie. C'est une épouse qui sait y faire. Pas comme ton ex-femme, qui n'est pas revenue depuis 5 ans. Maman, je sais. Ne débarrasse pas. Je m'en occupe. Alors, madame, j'ai encore du travail au bureau. Je vais devoir y aller. Déjà? Alors, Haoyun, vite, vite, raccompagne Willy. D'accord. Eh bien, au revoir, madame. Au revoir. Reviens me voir souvent, d'accord? Oui. Aujourd'hui, merci beaucoup. Merci de quoi? Depuis que je suis marié il y a 5 ans, c'est la première fois que je vois ma mère sourire autant de joie. Ce n'est rien. Je viendrai souvent désormais. N'oublie pas que je suis ta fiancée. C'est vrai. Bon, tu devrais y retourner. Et, au fait, tu pourrais me trouver 2 personnes de plus? Ce trépied prend trop de place et j'aimerais l'envoyer à la vente aux enchères. D'accord, je vais m'en occuper. Rentre vite maintenant. Ne fais pas attendre ta mère trop longtemps. Alors, fais attention à toi sur la route. Je sais. Envoyez 2 personnes chez Zhou Haoyun pour déplacer des objets. Bien. Mademoiselle Jiang, je m'en occupe immédiatement. Ils sont arrivés? Ils sont bien là, mais... Avec seulement 2 personnes, comment pourrait-elle le soulever? On dirait bien qu'on nous sous-estime. On dirait bien oui. Mes 2 gars sont des experts. Si tu peux soulever ce chaudron seul, ils y arriveront sûrement. Non, mais... Tu n'as pas forcé. Si, je l'ai fait. Et toi? Moi aussi j'ai forcé. Bon, j'ai une urgence de mon côté. Je raccroche. Mais... Ah...
Laisse tomber, je m'en occupe. Le jeune seigneur, Joe, ce chaudron est très lourd, ne vous blessez pas le dos. Papa, tu as besoin de moi? Le précepteur impérial est arrivé à Ville de Jiang. Le précepteur impérial? Il n'était pas en retraite spirituelle? Le chaudron des 9 provinces du Grand Yu est apparu ici, à Ville de Jiang. Quoi? C'est une coïncidence, mais l'endroit où il est apparu se trouve justement près de chez Zhu Haoyun. Se pourrait-il que ce que disait Zhou Haoyun soit vrai? C'est quand même le chaudron des 9 provinces du Grand Yu. Et moi, je viens juste de le pêcher. Papa, et je crois savoir qui a le chaudron des 9 provinces. Où ça? Où est-il? C'est... Mademoiselle, nous avons déjà emporté le chaudron de bronze. Seulement vous deux? Oui. On dirait que je me suis trompée. Le chaudron des 9 provinces du Grand Yu est si lourd que 2 personnes ne peuvent pas le porter. Oh. Allez, dis-moi, où est le chaudron? Papa, je n'en sais rien non plus. Je me suis trompée. Oh. Évidemment. Ce chaudron des 9 provinces du Grand Yu n'est pas si facile à trouver. C'est bien d'un rassemblement de l'élite de la ville de Chiang, quel décor, c'est vraiment grandiose. Oui. Aujourd'hui, tu es vraiment belle. Tu veux dire que je n'étais pas jolie avant? Ton père? Il a eu un empêchement de dernière minute et ne peut pas venir. Monsieur le précepteur impérial, le chaudron des 9 provinces du Grand Yu, j'ai déjà envoyé des gens le chercher. Je suis sûr qu'on le trouvera bientôt. Pas la peine de chercher. Tout à l'heure, tu le sauras. Mademoiselle, on ne s'est pas vu depuis quelques jours. Vous êtes de plus en plus belle. Et qui est-ce? Il s'appelle Zhu Haoyun. C'est le fiancé de Jiang Huiyi, mais c'est aussi le fossoyeur de la famille Jiang. Il s'appelle Zhu Haoyun. C'est le fiancé de Jiang Huiyi, et en même temps, il est aussi pour la famille Jiang. Le fossoyeur. Je me demande qui ose parler sur ce ton. Comment ça se fait que ce soit vous? Alors, tu es curieuse de savoir pourquoi on est là? Oh, notre famille Gao s'est déjà ralliée au prince de Zhenan. La place de première famille de la ville de Jiang, votre famille Jiang ne devrait-elle pas la céder? Le prince de Zhenan a un pouvoir immense. Comment la famille Gao a-t-elle pu entrer en contact avec lui? Désormais, c'est la famille Gao qui fait la loi dans la ville de Jiang. La première demoiselle Jiang, ça te dirait de devenir ma servante? C'était prévisible? Chassez le naturel, il revient au galop. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je vous donnerai une leçon chaque fois que je vous verrai. Qu'est-ce que tu vas faire? À genoux. Il connaît donc les arts martiaux. Sur cet homme, quels autres secrets se cachent encore? Je te le dis, on a le prince de Zhenan derrière nous. Essaie un peu de nous toucher pour voir. Et alors, le prince de Zhenan? Moi, Zhu Haoyun, je ne crains absolument rien. Aujourd'hui, vous avez osé être insolent.
En insultant ma fiancée et la famille Jiang, vous allez devoir en payer le prix. Il est tellement autoritaire. C'est bien mon homme. Long. Au secours. Arrêtez. Ao Yun, ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Une fois que le gong a retenti, personne n'a le droit de déclencher de conflit. Si jamais tu enfreins cette règle, même la famille Jiang ne pourra pas te protéger. Alors pour aujourd'hui, on va dire que vous avez de la chance. Faites comme bon vous semble. La vente aux enchères de ce soir commence officiellement. Voici notre premier trésor. Chers invités, le premier article est le tableau de la première neige sur les monts et fleuves. Sur cette toile, les monts sont poudrés de neige, le ruisseau coule paisiblement, le pinceau est d'une grande finesse et l'atmosphère est empreinte de poésie. Ce tableau n'est pas mal. Oh, chérie, cette peinture est vraiment magnifique. Je la veux vraiment. D'accord, chérie. Je vais te l'acheter. J'en offre 100 000 euros. Tout le monde, ce tableau, je l'apprécie beaucoup. Alors ne venez pas rivaliser avec moi. Jeune maître Gao, ce tableau vaut près d'1 million d'euros sur le marché. Comment as-tu pu? Quoi? Tu as un problème avec moi? Ou bien avec la famille Gao? Ne sois pas impulsif, on ne peut pas s'en prendre à la famille Gao. C'est pourtant une perte totale, tout ça. $1 million. Merci, grande demoiselle. Merci, grande demoiselle. La première demoiselle Jiang propose 1 million d'euros. Est-ce que quelqu'un propose plus? Jiang Huiyi, tu le fais exprès de me tenir tête, n'est-ce pas? Dans une vente aux enchères, c'est toujours le plus offrant qui l'emporte. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à surenchérir. D'accord. 2 millions d'euros. C'est d'accord? 2 millions d'euros. Mon chéri, tu dépenses 2 millions d'euros comme ça? Tu es vraiment trop la classe? Mais enfin, espèce de panier percé. Un truc qui vaut 1 million d'euros, tu l'achètes pour 2 millions? Papa, ce n'est plus une question d'argent. C'est une question d'honneur pour notre famille. Et puis, ces grandes familles qui dépendent de nous nous ont versé 200 millions d'euros au total. On ne pourra jamais tout dépenser. C'est tout simplement impossible. Fais comme tu veux. Je n'en veux plus. Laisse-le lui. Chérie, pourtant, est-ce que tu n'aimais pas beaucoup ce tableau? Je l'aime bien, certes, mais je ne veux pas être un pigeon. Acheter 2 millions d'euros un tableau qui n'en vaut qu'1 million, c'est être complètement stupide. Tu as bien raison. Si jamais nos futurs enfants osaient gaspiller ainsi notre héritage, je les corrigerai à coups de canne à pêche. Avant de les corriger, il faudrait d'abord vérifier s'ils n'ont pas un problème mental. Toi, tu oses m'insulter. Xiao, ne t'abaisse pas à leur niveau. La roue tourne. On verra bien qui rira le dernier. Heureusement que la famille Jiang est là aujourd'hui. Si la famille Jiang venait à disparaître, comment nos petites familles pourraient-elles survivre? Félicitations à Monsieur Gao Ziao qui a acquis ce tableau de la première neige sur les monts et fleuves pour 2 millions d'euros. Passons maintenant au deuxième lot, une paire de bracelets royaux en jade de Hétian. 1 million d'euros. 5 millions d'euros. Passons maintenant au troisième lot, l'ouvrage ancien de la dynastie Song, commentaires rassemblés sur les entretiens de Confucius. 5 millions d'euros.
8 millions d'euros. Il n'y avait pas quelqu'un qui aboyait comme un chien à l'instant? Allez, aboie encore. Comment se fait-il qu'avec autant de lots, la famille Jiang n'en ait pas pris un seul? Ce ne serait pas parce qu'ils sont fauchés? Tous les lots d'aujourd'hui seront pour ma famille Gao. Le voilà. Voici maintenant la pièce maîtresse de cette vente aux enchères. Le chaudron des 9 provinces du Grand You. Selon les experts en archéologie et l'identification par les textes anciens, ce chaudron est celui qui, après avoir maîtrisé les eaux il y a 1000 ans, fut forgé à partir du bronze des 9 provinces, le trépied des 9 contrées. C'est un trésor national qui symbolise l'unification du monde. Auparavant, il n'existait que dans les récits historiques et il apparaît aujourd'hui pour la toute première fois. Un trésor? C'est vraiment une merveille. Ce chaudron, est-ce vraiment le légendaire chaudron des 9 provinces du Grand You? Chérie, quand est-ce que je t'ai déjà menti? Il y a vraiment des cartes de montagnes et de rivières dessus. Si c'est authentique, c'est carrément un trésor national. Trépied des 8 contrées ou trépied des 9 contrées? Ce n'est qu'un vieux chaudron tout pourri, non? Ferme-la si tu n'es pas assez instruite. Ne prends pas ton ignorance pour de la naïveté. Toi, tu oses m'insulter. Les enchères commencent officiellement. Le prix de départ est de 100 millions d'euros. Qui fait la première offre? Quoi? 100 millions d'euros? C'est de la folie. J'offre 100 millions d'euros. Chérie, pourquoi tu achètes ce chaudron des 9 provinces du Grand You? Connais-tu le précepteur impérial? Lui aussi, c'est un cultivateur? Comment le sais-tu? C'est une chose que peu de gens connaissent. Moi, je l'ai entendu dire par un petit vieux. La famille Jiang est au service du maître national. Depuis des générations, ce chaudron porte le destin. Il est crucial pour le maître national. Je dois absolument m'en emparer. Ziao? Et si on arrêtait d'enchérir? Les fonds disponibles de notre famille Gao ne sont que de 150 millions d'euros. Papa, on vient de lancer tellement de provocations. Si tu n'enchéris plus maintenant, ça ne va pas nous faire perdre la face, à nous, la famille Gao? Tant qu'on a de la puissance, on pourra toujours regagner notre honneur plus tard. 100 millions d'euros, une fois. 100 millions d'euros, deux fois. 100 millions d'euros, trois. Attendez un instant. Madame, cet article, je ne le vends plus. Ao Yun, tu... Chérie, pourquoi dépenser 100 millions d'euros pour acheter tes propres affaires? On ne va pas laisser les intermédiaires empocher une commission. Ao Yun, merci. On est de la même famille. Pourquoi me remercier? Monsieur Haoyun, une fois que l'enchère a commencé, elle ne peut plus être annulée. Veuillez respecter les règles de la vente. Bon, d'accord. On dirait bien qu'on va devoir laisser l'intermédiaire empocher sa commission cette fois. Ao Yun, merci. 100 millions d'euros, une fois. 100 millions d'euros, deux fois. 100 millions d'euros, trois. Je propose 150 millions d'euros. La famille Gao? Ils ne devaient pas abandonner les enchères? Comment ont-ils pu soudainement proposer 150 millions? On dirait que ce chaudron des 9 provinces du Grand You ne sera pas si facile à remporter. Papa, tu es devenu fou? Tu ne comprends pas. Ce chaudron est justement le trésor que le prince de Jeannan recherche. Allô,
Monsieur Gao, ce que Zhou Haoyun a récupéré du vieux puits est bien le chaudron des 9 provinces du Grand Yu. Quoi? Le prince de Genan y tient tellement que, ce chaudron des 9 provinces du Grand Yu, on doit l'obtenir quel qu'en soit le prix. Ce Zhou Haoyun, quelle chance de pendu il a. Il sort des merveilles d'un vieux puits pourri. Dans combien de temps arrivons-nous à la vente aux enchères? Monsieur le prince, encore 10 minutes. Plus vite, on doit arriver immédiatement. J'en propose 200 millions. 250 millions. La première demoiselle Jiang, tu n'as plus d'argent? Je le sais. La limite des liquidités de votre famille Jiang est de 250 millions. Monsieur Jiang senior n'est pas là? Et quant à diriger la famille Jiang, en es-tu vraiment capable? Madame la présentatrice, est-ce que l'enchère peut s'arrêter 10 minutes? Une fois que les enchères ont commencé, il est impossible de s'interrompre. Papa, réponds au téléphone, je t'en prie. Pas la peine de répondre. Ce dont vous avez besoin? Dans ce bas monde, tout est une question de cause à effet. Ce chaudron n'est pas fait pour moi. Bien. Papa ne répond pas au téléphone. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais... La famille Jiang n'est donc pas plus forte que ça. Chérie, tu es vraiment le plus fort. Oui, Yi, j'ai encore sur moi les 6 millions que tu m'as donnés. Mais c'était pour toi. Pour le moment, tu en as plus besoin que moi. « 256 millions. 256 millions d'euros, une fois. 256 millions d'euros, deux fois. 256 millions d'euros, 3 fois. On va enfin l'avoir. 300 millions d'euros. C'est tout le patrimoine de la famille Gao. Il ne faut surtout plus d'imprévus. 300 millions d'euros, une fois. 300 millions d'euros, deux fois. 300 millions d'euros, 3 fois. Adjugé. Félicitations, Monsieur Gao, pour l'achat du chaudron des 9 provinces du Grand Yu à 300 millions d'euros. Ah. Ha 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 ha. Je l'ai enfin emporté. À partir d'aujourd'hui, ce chaudron des 9 provinces du Grand Yu appartient à notre famille Gao. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Mon fils. Papa? Désormais, dans cette ville de Jiang, personne ne pourra plus te contrôler. Personne. Ha 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 ha. Dès cet instant, je suis la première dame de la ville de Jiang. Haoyun, comment était mon jeu d'actrice? C'était fantastique. Regarde, il y a 3 idiots qui sont tombés dans le panneau. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est rien du tout. Je vous ai juste tendu un piège.
C'est un petit vieux qui me l'a dit. Cependant, si c'est pour la cultivation, alors n'en chérissez plus. Pourquoi? Parce que ça ne sert plus à rien. Quoi? Mais on peut leur faire un sale coup. Oui, j'ai besoin que tu m'aides comme ça tout à l'heure. On va faire comme ça. Quoi? Ne me dis pas que ces infos viennent de vous? Exactement. Toi, tu oses nous arnaquer? C'est ce qu'on appelle mordre à l'hameçon. Ouais. Papa, on s'est fait avoir. Alors nos 300 millions vont partir en fumée? Ce n'est pas grave. Ce chaudron des 9 provinces du Grand Yu est exactement ce que le prince de Jenan recherche. Qui est-il? C'est lui, le prince de Zenan. Le chaudron des 9 provinces du Grand Yu, si raffiné, il est vraiment magnifique. Qui est le propriétaire de ce chaudron des 9 provinces du Grand Yu? Ah ah! Le prince, c'est moi. Moi, le prince, je vous souhaite la bienvenue, Seigneur suprême. Le prince de Jenan, vous ne faites pas erreur? C'est consigné dans la généalogie, il ne peut pas y avoir d'erreur. Votre Altesse, pourquoi accordez-vous tant d'importance à ce trépied? Il y a 1000 ans, mon clan était celui des serviteurs du roi Yu. Le registre ancestral l'atteste, celui que le trépied des 9 contrées reconnaît pour maître, doit être servi comme notre seigneur et honoré pour l'éternité. Ah ah ah. Fils? Papa? On a touché le pactole. C'est la fortune. Ah 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 ah. Certaines personnes finissent par être prises à leur propre piège. Aoyun, on devrait partir d'ici, vite. Un instant. Qui t'a permis de partir? Retourne là-bas. Le prince de Jenan, quels sont les ordres de mon seigneur? Ces deux-là n'ont pas cessé de s'opposer à la famille Gao. Ils doivent disparaître. À vos ordres, maître. Ah ah. Cette farce a assez duré. Monsieur? Je suis Jiang Guiyi de la famille Jiang. C'est un différend entre la famille Jiang et la famille Gao. Je vous prie de ne pas vous en mêler. Offenser le maître revient à offenser le prince de Jenan. Je croyais que le prince de Jenan était un aîné raisonnable. Mais tu ne vaux finalement pas grand-chose. Ne fais pas d'imprudence. Qu'est-ce que tu as dit? Je vous prie de l'excuser, monsieur. Mœurs, espèce de petit morveux. Zen. Tu maîtrises les arts martiaux? Oui. Puisqu'il en est ainsi, on ne dira pas que je brime un simple mortel. D'accord. Le tigre descend de la montagne. Les 18 paumes de la subjugation du dragon. Tu n'as rien? Je n'ai rien. Maître, nous avons eu tort.
Je vous en prie, épargnez-le. C'est trop tard. Pars vite. Va-t'en d'ici. Je ne m'en irai pas. Nous sommes mari et femme. Nous devons affronter ça ensemble. Bien. T'avoir rencontré à la fin de ma vie. Et ma plus grande chance. Pour moi aussi. Mœurs. Qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit de l'arme. Zhu Haoyun est le seul et vrai maître du chaudron des 9 provinces du Grand Yu. Nos respects au précepteur impérial. Qu'est-ce que le précepteur impérial fait ici? Ah ah, mon jeune ami, on se retrouve. Alors c'est vous, le précepteur impérial. Ce n'est qu'un simple titre. Papa, on est fichu. Comment peut-il aussi connaître le précepteur impérial? Je n'aurais jamais dû divorcer de Zhou Haoyun. Papa, Tu as été exemplaire aujourd'hui. Tu as fait honneur à notre famille Jiang. J'ai osé offenser le Seigneur. C'est une faute impardonnable. Je vous en supplie, Seigneur, pardonnez-moi. Hao Yun, le prince a aussi été trompé par des gens malveillants. Je pense qu'on devrait en rester là pour aujourd'hui. Puisque monsieur le vieux Jiang le dit, alors cette affaire est close. Merci, monseigneur. désormais, Zhu Haoyun est le premier homme de la ville de Jiang. Vous avez offensé le Seigneur. Quel châtiment méritez-vous? Oh non, oh non, oh non. On a eu tort, c'est entièrement notre faute. Emmenez-les et jetez-les en prison. Non, non, non. On a eu tort. On a eu tort. On a eu tort. Ne sois pas arrogant, car l'arrogance mène à la perte. La justice finit toujours par arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Haoyun, et si on se remariait? À l'avenir, je vivrai sérieusement avec toi et je ne serai plus jamais attiré par la vanité. Mademoiselle Ye, fais attention à ta place. Haoyun est mon mari maintenant. On vient de m'embrasser de force? Si tu continues de le harceler, ne me reproche pas d'être sans pitié. On y va. Hé hé, on y va. Pourquoi tu ne dis plus rien? Tu n'étais pas super autoritaire tout à l'heure? On dirait un rêve. Il y a peu de temps, tu n'étais qu'un pêcheur, et maintenant tu es devenu le numéro 1 de ville de Jiang. Quel que soit mon statut, même si je devenais un jour le numéro 1 au monde, je resterai toujours ton mari, Jiang Huyi. C'est vrai. Il se fait tard, je vais bientôt rentrer. D'accord. Hé, attends. J'ai quelque chose à te donner. C'est quoi? C'est ce que j'ai récupéré en pêchant. Oui, En pêchant, le jade de E précédent et les tripodes des 9 provinces étaient des trésors rares. Est-ce que c'est un trésor encore plus spécial cette fois? j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y a? On est bien d'accord? Tu ne dois pas t'énerver quand tu l'auras reçu.
Quand est-ce que j'ai déjà manqué à ma parole? Allez, montre-moi vite. Tiens, Le Sunujing? oui. Rien qu'au nom, ça n'a pas l'air ordinaire. Serait-ce un ancien livre de médecine? Zhu Haoyun, espèce de fumier. On n'avait pas dit que tu ne t'énerverais pas? Pourquoi tu me montres un livre aussi indécent? Tu ne l'as sûrement jamais lu, je fais ça pour ton bien. Tu fais ça pour toi-même, non? Eh, Félicitations à l'hôte pour avoir découvert le réservoir. Vous avez 3 chances de pêcher tout ce que vous voulez. Souhaitez-vous les utiliser? oh oui, utilise-les, utilise-les, utilise-les. Utilise, utilise, utilise. Je ne sais pas non plus. Ce que je vais pêcher de beau cette fois-ci. Chérie, Chérie, il fait si chaud, pourquoi es-tu venue? comme il n'y a rien à faire à l'entreprise aujourd'hui, je suis venue pêcher avec toi. Oh, d'accord. Chérie, qu'est-ce qu'on va pêcher de bien cette fois? Oh là là. Chérie, fais attention. Mince, c'est quoi ce truc? C'est tellement lourd. Allez, remonte. Miaou. C'est... Avec cette façon étrange d'apparaître, j'ai l'impression d'avoir pêché un trésor incroyable. Miaou. Chérie, on dirait qu'on a fait une bêtise. Miaou.